et sœurs, l'évangile du jour nous offre un petit cours d'anatomie christologique. Et de cette anatomie christologique, nous allons pouvoir en tirer, sans doute, un chemin spirituel. La première partie importante, c'est la main du Christ, la main du Père dont personne ne peut rien arracher. Le propre de la brebis du Christ, c'est d'être dans sa main et d'avoir été déposé par Dieu dès le point de départ de notre création, d'avoir été marqué au jour de notre baptême du sceau de la croix, du sceau du Christ, ce sceau que rien ni personne, aucun événement de notre vie, aucun péché même ne saurait effacer, parce que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Nous sommes créés par le Christ et par l'Esprit, les deux mains du Père, comme dit saint Irénée. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, marqués du sceau de l'Esprit Saint, et cela, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Et c'est cette puissance de la main de Dieu, cette stabilité que nous avons dans la main de Dieu, parce que la main de Dieu est aussi large et voire plus large même que l'univers, puisque vous vous souvenez que dans beaucoup de représentations, on représente le Christ portant dans sa main le globe terrestre. Et de cette puissance de la main du Christ, puissance de la main du Père, nous devons puiser toute notre espérance. On le voit bien, un petit enfant dans les bras de son père, dans les bras de sa mère, est capable de traverser tous les ravins de toutes les rencontres possibles avec les gens les plus inimaginables possibles, parce qu'il se sait en sécurité. Et nous sommes plus encore en sécurité dans la main de Dieu que ne l'est un enfant dans les bras de ses parents, parce que personne ne peut rien arracher de la main du Père. Et on a besoin de cette certitude d'espérance au moment où nous pouvons, dans nos vies humaines, dans nos vies chrétiennes, dans nos vies personnelles et dans nos vies communautaires, traverser tous les ravins possibles de la mort, mais nous les traversons non pas seuls, mais dans la main du Père. Alors que la main du Père, que la main du Christ nous donne l'espérance. L'Évangile nous permet aussi de contempler, ça tombe bien puisqu'on vient de terminer une session de chant, de contempler la voix du Christ. Le propre de la brebis, c'est d'écouter la voix. Et on ne se lassera jamais de penser que Jésus ne nous demande pas de comprendre ce qu'il nous dit. Il ne nous demande pas de comprendre ce qu'il nous demande. C'est bon pour le prieur général au surlendemain de son élection que Dieu ne lui demande pas de comprendre. Il lui demande juste d'entendre la voix. Ce n'est pas du tout la même chose de comprendre un mot que d'entendre une voix. Parce que d'entendre une voix, on le peut
avant même notre naissance. Avant même notre naissance humaine, nous savons reconnaître la voix de notre mère. Eh bien, dans la naissance spirituelle qu'est le baptême, nous apprenons à écouter dans notre cœur la voix du Christ. Vous connaissez cette si belle parole de saint Ignace à la veille de son martyre. Il y a en moi comme une source qui murmure, viens vers le Père. Et toute la vie spirituelle, tout le discernement spirituel consiste en ceci, savoir discerner en nous la voix source qu'est la voix de Dieu, savoir discerner la voix du monde qui va nous promettre les facilités et les plaisirs trompeurs, qui va pouvoir nous dire que la défaite du Christ qu'il avait annoncée depuis le point de départ est bien en train de se produire, puisque nous ne pouvons plus avoir confiance en rien ni personne, ni dans l'Église, ni dans notre communauté, ni dans nos proches, ni dans nous-mêmes. Ça, c'est la voix du monde. Ça, c'est la voix de l'adversaire qui nous prédit la défaite du Christ. Il y a la voix de nos peurs et de nos angoisses. Et d'ailleurs, plus on a peur, plus on risque d'entendre les voix sombres de la forêt. Si vous vous souvenez, la première fois, dans la nuit, quand vous étiez enfant, que vous avez dormi sous la tente, le moindre craquement de branches devenait dans votre sommeil le surgissement d'un monstre gigantesque qui serait prêt à vous dévorer. Comme quoi, la peur nous fait croire que la voix du mal a pris toute la place en nous. Et nous sommes appelés, l'espérance nous appelle et nous permet, au milieu de ces voix sombres et ténébreuses, d'écouter la voix source, la voix de Dieu, la voix du Christ qui nous dit « Le Père est plus grand que moi, le Père et moi, nous sommes un. » Et c'est dans cette écoute que nous pourrons grandir. Dans la main du Christ, nous pourrons espérer. Dans la voix du Christ, nous pourrons grandir. Mais ensuite, l'Évangile nous donne à contempler les pas du Christ, puisque les brebis, elles sont non seulement invitées à écouter, mais à suivre. Et là, je ne peux résister à la tentation de citer le père de l'Église contemporaine qui m'est favori, que les frères commencent à connaître, Michel Audiard. Deux intellectuels assis iront moins loin qu'une brute qui marche. Il ne suffit pas d'écouter, il faut pouvoir se lever, parce que est disciple, non pas celui qui écoute d'une oreille distraite, mais celui qui marche. C'est pour ça que les enfants qui marchent dans l'église sont plus disciples du Christ que les parents qui essayent d'écouter désespérément malgré toutes les distractions qui les entourent. La preuve que vous écoutez quand même. Vous voyez comme quoi, ce n'est pas désespéré. Mais évidemment, pour pouvoir se mettre en marche, pour pouvoir suivre, il faut savoir où l'on va. Et on a tellement besoin de réentendre que nous sommes disciples du Christ pour la vie éternelle, que nous sommes appelés à suivre le Christ vers les gras pâturages. Mes brebis, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle.
Ça, c'est un souhait que je forme pour mon prieur général et son conseil, de pouvoir ne jamais oublier que toutes nos délibérations, tous nos problèmes, toutes nos montagnes ne sont là que pour une seule chose, nous permettre d'avancer à la suite du Christ vers la vie éternelle. Mais c'est pareil dans la vie familiale. Combien de temps passons-nous dans la vie familiale à fonctionner au lieu de vivre? Parce qu'il faut bien, mon père. Il faut bien faire ça, il faut bien faire ça, il faut bien gagner de l'argent, il faut bien ceci, il faut bien... Et oui, il faut. Et il y a tellement de « il faut » dans une vie que nous fonctionnons sans vivre. Et que ce dimanche, le Seigneur nous rappelle à tous, disciples du Christ que nous sommes, que nous soyons consacrés par les vœux ou que nous soyons consacrés dans le sacrement de mariage. Nous sommes appelés à nous souvenir que nous sommes là pour vivre en plénitude. Et la vie, elle est un jaillissement perpétuel de lumière et d'amour qu'est Dieu lui-même. La vie, elle est dans cette relation où nous apprenons à être l'un pour l'autre, l'un à l'autre, en étant chacun nous-mêmes, où nous apprenons à être nous-mêmes en étant différents, où nous apprenons à être nous-mêmes en étant en relation. C'est ça, le mystère trinitaire. Et nous n'avons rien d'autre à vivre dans nos relations communautaires, dans nos relations familiales, quels que soient les chaos que nous avons à traverser. Nous n'avons rien d'autre à vivre que d'être le reflet du mystère trinitaire. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, frères et sœurs, cette semaine, contemplons la main du Christ pour faire grandir l'espérance. Écoutons la voix du Christ pour savoir discerner la source. Suivons les pas du Christ pour qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.